Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, parlons Samsung aujourd'hui. C'est un petit peu le sujet de cette vidéo. Je vous rappelais, j'avais déjà fait une petite vidéo donc en parlant donc du Samsung Galaxy S9 qui va bientôt débarquer en France. Qui est ma vidéo d'ailleurs qui a réuni je crois plus de 5000 vues et qui continue d'ailleurs d'être vue. Merci, voilà, merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc de parler de Samsung, je vais juste vous dire pour rappel que j'ai lancé donc un sondage par rapport donc pour avoir donc votre avis par rapport à ma chaîne, à vous, ce que vous en pensez, etc., les défauts, les qualités, ce qui a changé, etc. Bref. Un petit peu tout ça, si vous êtes satisfait ou pas. Et également la même chose par rapport à mon site. Voilà, c'est un petit questionnaire, vous en avez pour moins de 5 minutes à répondre. Je vous demande donc d'y répondre s'il vous plaît, voilà, avec sincérité et bien évidemment du sérieux et surtout la sincérité. Voilà, en fait le lien il est juste dans la description. Voilà, donc le questionnaire est dans la description. Sinon parlons un petit peu maintenant de Samsung. Donc sinon parlons Samsung. Samsung, rappelez-vous j'avais fait donc la vidéo. On sait que d'après les rumeurs, donc le Samsung il y aurait quoi? Il y aurait un processeur donc de Snapdragon 845. Ok, donc USA bien sûr. Sinon après ce serait un Exynos 9810 par rapport à l'Europe. Donc ça c'est déjà la catégorie on va dire processeur donc de ce fameux Samsung. Par rapport donc au stockage interne du Samsung, on sait que apparemment ce serait donc à partir de 128 Go cette fois-ci, donc encore une gamme au-dessus maintenant, on n'est plus sur du 16, 32, 64 watts, on passe donc sur du 128 Go, ce qui est pour moi une excellente idée. Bien évidemment ce Samsung aura toujours ses ports de micro SD, donc vous inquiétez pas pour ça, vous serez encore une fois tranquille, mais je pense que déjà avec un Samsung à 128 Go, je pense que déjà vous êtes un petit peu tranquille. Pensez à nous clients de chez Apple où on peut pas mettre une micro SD, c'est un petit peu ballot. C'est un choix, voilà. C'est qu'il y aurait également donc un Samsung Galaxy S9 Plus, voilà le S9 Plus. Ça fait bizarre qu'on le prononce d'ailleurs. Bref, et justement parlons un petit peu de la batterie. Ben oui, la batterie donc sur le Samsung S9 normal, ce serait donc du 3000 mAh, rappelez-vous, et du 3500 mAh pour la catégorie plus, tout simplement, donc de ce fameux Samsung. On connaît donc la charge rapide, donc ce sera la Quick Charge, donc la version 3.0, donc encore bien plus améliorée que ceux de maintenant, par logique des choses d'ailleurs. Logique. On sait que ce Samsung nous apportera donc un joli appareil photo, normalement. J'arrête, c'est une vaste blague. Non, et donc ce serait un appareil photo donc, de 12 mégapixels avec de plus grosses ouvertures, forcément. Par rapport donc à l'appareil photo, donc c'est une ouverture de 2,4 sur le Samsung S9 normal et donc du 1,5 sur donc l'ouverture de 1,5 sur le Samsung S9 Plus. Bien, maintenant ce qu'on sait un petit peu par rapport aux différents capteurs, donc à l'avant, donc on aurait un capteur 3D, nous aurions potentiellement un capteur donc d'iris, voilà, la reconnaissance faciale, enfin, elle a été parlée aussi, donc iris, facial, 3D, un capteur selfie également. On ne sait pas trop, hein, tout ça ce sont que des rumeurs, mais il y a des rumeurs qui confirment que si le Samsung Galaxy S9 apporte donc un capteur, on peut déverrouiller donc grâce à la reconnaissance faciale. Bon, bien sûr la reconnaissance faciale existe déjà chez Samsung, on le sait tous. On sait d'ailleurs qu'elle est moins bonne chez Samsung que chez Apple, ok. Mais par rapport donc à ce Samsung Galaxy S9, Samsung donc aurait mis le paquet. Et d'après certaines rumeurs, la reconnaissance faciale serait autant sécurisée et fonctionnerait parfaitement bien comme la reconnaissance faciale donc, de chez Apple. Donc nous aurions plus d'inquiétude à avoir par rapport à cette reconnaissance faciale de chez Samsung, selon les rumeurs. Je répète, tout ce que je dis dans cette vidéo ne sont uniquement des rumeurs. Voilà, je fais le tri. J'avais fait la première vidéo, là maintenant je fais une deuxième vidéo sur ce Samsung en triant les nouvelles rumeurs qu'il y aurait ou les plus probables, etc. Donc ce ne sont que des rumeurs encore une fois de plus. Côté du prix donc, par rapport à ce prix, alors il est encore bien évidemment et logiquement difficile de prédire un prix sur un tel produit qui n'est pas encore sorti, qui n'a même pas été présenté, par logique des choses. Mais d'après les rumeurs, on parlerait soit, voilà donc là ça va être très vaste, soit ce serait du 809 €, soit 909 ou 1159, donc on se rapprocherait carrément du prix de l'iPhone X.
Bien évidemment, on parle du Samsung Galaxy S9, donc un Samsung haut de gamme, forcément, la suite du Galaxy S8, et donc un excellent smartphone pour le coup. Un smartphone d'ailleurs bourré de nouvelles technologies et surtout de pointes de technologie, comme du coup de la technologie en 3D, ce qui est quand même très gros, mais très gros. Avec bien évidemment les grosses améliorations du côté de la reconnaissance faciale, qui donc serait pratiquement la même et qui fonctionnerait très bien comme donc la reconnaissance faciale de chez Apple, comme je vous ai déjà dit. Maintenant parlons un petit peu donc de la commercialisation, de la date de sortie et de la date d'annonce, un petit peu tout ça donc par rapport à ce Samsung. Donc le Samsung serait présenté le 25 février prochain lors de la MWDC donc de chez Samsung. Je pense que je vais y participer. Enfin, en tout cas je vais le suivre en direct. Je vous ferai peut-être d'ailleurs un petit direct en live sur la chaîne. Je pense que ça pourrait être intéressant, une petite rediff. On verra si je peux le faire. Voilà, du coup Samsung le présenterait donc le 25 février prochain, apparemment c'est un dimanche. Bien sûr moi je prends tout ça encore comme des rumeurs, hein, voilà, je veux pas vous dire tiens ça c'est une certitude ou autre, sachant qu'au final ça ne se le sera peut-être pas. Donc ça reste des rumeurs, mais apparemment c'est confirmé. Mais bon, je reste sur une position de rumeur. Bref, donc pour le 25 février, donc présentation du Samsung, et le 16 mars il serait donc commercialisé. Voilà, je n'en sais pas plus. Bon, maintenant du côté de la RAM, alors des gigas de RAM, parce que bon, il faut bien faire tourner nos petits jeux ou autres donc sur nos smartphones. Donc le Samsung Galaxy S9 normal apporterait donc vraisemblablement aucun changement. Ce serait donc du 4 Go de RAM comme j'avais déjà dit. Mais par contre, le Samsung Galaxy S9 Plus apporterait 6 Go de RAM, soit 2 Go supplémentaires par rapport donc au Samsung Galaxy S9. Encore une fois, à voir, à vérifier, on saura tout ça très vite, de toute manière très bientôt. Donc voilà. Pour finir un petit peu, parlons maintenant de l'écran du Samsung. Ça, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Donc c'est un écran donc un super AMOLED, donc avec une définition de QHD+. Alors en bref, avec les améliorations que Samsung pourra apporter, ce sera un écran en 4K, mais une qualité vraiment très bien, et une qualité très optimale même si je puis dire. Bref, en fait ce Samsung serait quand même une belle petite fusée, voilà, sans dire de mots grossiers, une belle petite fusée, ouais, parce que sinon YouTube va encore me banner. Bon bref, je pense avoir un petit peu terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce Samsung, de la vidéo, dites-moi en même temps, du coup, mettez plutôt un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et donc ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires de ce Samsung. Est-ce que selon vous, ce serait un super smartphone que vous seriez peut-être susceptible d'acheter à l'avenir du coup? En tout cas pour ma part, ça a l'air d'être un sacré téléphone, un sacré smartphone. Ça reste un smartphone haut de gamme, ça reste un smartphone qui pourrait être très cher et qui se rapprocherait peut-être du prix de l'iPhone X comme je vous ai dit, mais ça reste un smartphone avec les dernières technologies, et franchement ça a l'air d'être une sacrée fusée. Maintenant à voir. N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas de répondre au petit questionnaire, il est dans la description également. N'oubliez pas de me donner donc votre avis, de mettre le petit pouce bleu. Et bien sûr, on se retrouve dans une prochaine petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Salut tout le monde!